Vous êtes sur Ecopolis Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Deal RDC USA les pasteurs américains aux portes de Kinshasa depuis ce dimanche. On en parle dans ce journal. Prétendue chasse aux officiers FARDC Katangé, faux et archi-faux, rétorque le porte-parole de l'armée. Vous l'écouterez dans ce journal. Et enfin, clôture de la 50e session de l'Assemblée de parlementaires francophones, la RDC au cœur des échanges. Le tout dans ce journal. Avec la rencontre symbolique le dimanche dernier à la Cité de l'Union africaine entre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les pasteurs américains, membres du bureau de la foi de la Maison-Blanche le dimanche dernier à la Cité de l'Union africaine, conduite par le pasteur Trevi Johnson, directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison-Blanche. Cette délégation a fait savoir au chef de l'État qu'elle s'est félicitée de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide de l'administration Trump. Au cœur de cette audience, les pasteurs américains ont remis plusieurs présents au président Félix Tshisekedi, parmi lesquels une pièce présidentielle représentant l'héritage de la foi en Dieu, une lettre écrite par une orpheline de Goma au Nord Kivu et une Bible, symbole de la paix. Toujours dans la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les membres du gouvernement ont participé au 51e Conseil de ministres le vendredi dernier. Au menu, la communication du président de la République sur les entreprises à capitaux mixtes qui doivent fournir beaucoup plus d'efforts dans le renflouement de trésors publics, mais également la situation épidémiologique et les indicateurs sécuritaires ont été revus. Je vous propose donc le compte rendu avec le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouiller. Les projets structurants tels que l'accord minier en conclure entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, l'exploitation du manganèse dans le Congo central, le corridor de Lobito et bien d'autres encore nécessite une préparation rigoureuse de notre main-d'œuvre nationale, condition sine qua non pour concrétiser son engagement en faveur de la création d'emplois durables et décents pour le Congolais. Dans cette optique, et afin de limiter la fuite de capitaux par le recours excessif à une main-d'œuvre étrangère, d'anticiper l'offre des compétences techniques à mobiliser dans les projets d'investissement et favoriser la mobilité professionnelle nationale, le président de la République a engagé la première ministre à responsabiliser le ministre de la Formation professionnelle et métiers à mettre en place une commission gouvernementale élargie à son cabinet aux structures publiques directement concernées par cette question en vue de proposer des mesures législatives et réglementaires nécessaires quant à ceux. Ces mesures seront notamment inciter tout investissement en République démocratique du Congo à inclure la construction et l'équipement d'un établissement moderne de formation professionnelle dans les périmètres du projet. Associer systématiquement le ministre de la Formation professionnelle à la phase de conception et de mise en œuvre des 10 projets. Réserver impérativement une quotité du budget de chaque projet à la formation professionnelle, notamment dans les filières porteuses et innovantes adaptées aux besoins du secteur concerné. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de rapprocher les services publics des administrés à Kinshasa et dans d'autres villes à forte population. Il est constaté qu'à ce jour, pour la majorité des démarches administratives, aussi bien dans la ville de Kinshasa que dans d'autres grandes agglomérations du pays, les citoyens sont contraints de se rendre au centre-ville où se concentre la quasi-totalité de services publics. Cette centralisation excessive entraîne de nombreux effets pervers, notamment les mouvements massifs et quotidiens de population vers une zone unique, les embouteillages prolongés et coûteux en temps comme en ressources, la pression accrue sur les services urbains,
Face à cette situation préoccupante, il devient impératif de repenser l'organisation territoriale de notre administration dans l'optique de garantir une meilleure proximité, une plus grande efficacité et une justice spatiale dans la distribution des services publics. Dans les derniers points de sa communication, le président de la République s'est appesanti sur la participation de l'État dans l'actionnariat des entreprises d'économie mixte. Dans la foulée des résolutions fortes adoptées lors des États généraux du portefeuille récemment tenus à Kinshasa, il y a lieu de réévaluer avec rigueur et lucidité la portée réelle de la participation réelle de l'État congolais dans les entreprises d'économie mixte. En page diplomatie, ouverte du 9 au 13 juillet dernier, la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Paris, en France, a connu son apothéose dans le dossier RDC, Rwanda, sous les acclamations, bien sûr, et une standing ovation de la plénière, saluant la volonté commune de faire la paix afin d'ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale entre leur gouvernement et leur parlement. Geste fort qui symbolise la célébration commune de l'adoption à l'unanimité de la résolution sur la situation en RDC en soutenant d'un accord de paix entre les deux pays après 3 décennies de guerre. Cet événement historique a marqué le temps fort de cette 50e session qui s'est clôturée sur une note de satisfaction marquant les déclarations finales des assises de paix en présence de Vital Kamerhe et Jean-Michel Sama Lukonde, président du Parlement. En séjour à Genève, en Suisse, le ministre d'État au commerce extérieur, Julien Paluku, a déposé les instruments juridiques de ratification des 2 accords au siège de l'Organisation mondiale du commerce le vendredi dernier, en présence de la directrice générale de cette organisation mondiale, le Sud-Africain Dre Ngozi, qui reconnaît désormais l'RDC comme éligible à la subvention pour la pêche. Reportage. Et désormais, la RDC s'aligne comme tous les autres pays du monde derrière les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a au nom du gouvernement congolais déposé ce vendredi 11 juillet 2025 à Genève en Suisse auprès de la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, l'accord sur la facilité des échanges de l'Organisation mondiale du commerce OMC et celui sur les subventions à la pêche ratifié par la RDC. Grâce à la ratification de ces 2 instruments historiques de l'OMC, la RDC va bénéficier d'un accompagnement de taille de cette organisation qui régule le commerce international et la protection des ressources halieutiques va faire gagner à l'Afrique 14 milliards de dollars américains, a déclaré le ministre du Commerce extérieur. Je suis heureux de vous annoncer que la RDC a respecté toutes les procédures jusqu'à la ratification de l'accord sur les subventions à la pêche. C'est donc une joie immense que nous participons à la protection de tous les océans du monde. Nous sommes venus également déposer un autre instrument important, c'est celui de l'accord sur la facilitation des échanges. Parce que Madame la directrice les a reçus et à l'occasion, elle nous a remis une plaque qui démontre désormais que la RDC a ratifié les 2 accords. Et avec cette plaque, montre la face du monde que la RDC s'est alignée comme tous les autres États du monde derrière les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce. La ratification de ces 2 accords ouvre la porte à la RDC à bénéficier désormais de l'accompagnement de l'OMC en ce qui concerne la diminution du coût des échanges commerciaux, a ajouté la directrice générale de l'OMC et qui a remis à cette occasion une plaque à la RDC à faire valoir à toutes les réunions internationales comme ayant déjà ratifié ces 2 accords historiques de l'OMC. Je dois féliciter le gouvernement de la RDC, Monsieur le Président et toute l'équipe de gouvernement pour la RDC. Et comme on dit en anglais, you delivered. Avec l'accord sur la pêche, dès que ça entre en vigueur, ça va aider le pays. L'accessibilité au commerce de pêche pour nous aider à sauvegarder notre secteur
de pêche. Et pour l'accord sur la facilitation des échanges, ça va vous aider à diminuer le coût d'échange et de commerce à l'extérieur. Ça va aussi libérer l'assistance technique. Signalant que le ministre était accompagné de l'ambassadeur de la mission permanente de la RDC auprès des Nations Unies, Paul Ampololo Kosso Efambe, du secrétaire général du commerce extérieur Jules Moulumbo et de l'ambassadeur Henri Soana, point focal à la conférence des Nations Unies sur les commerces et le développement, CNUCD, ainsi que des experts. En sécurité, prétendue chasse aux sorcières contre les officiers katangais, faux et archi-faux, rétorque le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, qui a tenu à clarifier cette intoxication, tendant plutôt à diviser les Congolais au sein de l'armée. C'était lors de son intervention à la télévision nationale le vendredi dernier sur le plateau du journal Oscar Mbal. Je vous propose cet extrait, vous choisi par Saturnin Ndjebe. Il y a beaucoup de déclarations mensongères, beaucoup de rumeurs infondées qui se passent dans l'espace numérique et surtout au sujet des interpellations des généraux. Et le général Kifoua l'a dit, chacun est entré individuellement comme volontaire dans l'armée. Et l'armée, c'est un monde organisé. L'armée a des lois, l'armée a des principes, l'armée a plusieurs règlements militaires. Et celui qui ne respecte pas ces règlements, en tout cas, il doit avoir des problèmes dans l'armée. Effectivement, s'il y a des interpellations, c'est que chacun, à titre individuel, a posé un acte contraire soit à la loi, soit à la discipline. Et en posant un acte contraire à la loi ou au règlement, le militaire le fait non seulement en âme et conscience, mais aussi, comme je l'ai souligné, à titre individuel. Et il ne pose pas cet acte, et j'insiste là-dessus, au nom d'une quelconque communauté ou au nom d'un quelconque espace linguistique. Il pose cet acte en tant qu'individu et en tant que militaire, et surtout s'il est officier. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des caractéristiques qui entourent la fonction de l'officier. Il y a des valeurs qui entourent la fonction de l'officier. Et si vous ne respectez pas ces valeurs, vous ne respectez pas les qualités d'un officier, eh bien, la justice va s'occuper de vous. Et en cas d'interpellation, qu'est-ce qui advient? En cas d'interpellation par les services, effectivement, il y a des investigations qui sont organisées. Il y a des enquêtes. Si on constate que vous n'avez rien fait, on vous libère, comme l'a dit le chef MG. Mais si on constate que les faits commis sont des faits graves, on vous met à la disposition de la justice militaire pour répondre des actes posés conformément à la loi. Et à ces niveaux-là, si on constate que vous, pendant l'instruction, vous donnez les éléments de votre défense et ces éléments sont pris en compte, on vous libère. Et si les éléments ne sont pas pris en compte et qu'on confirme que vous êtes fautif, eh bien, vous subissez la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont toujours insisté sur leur caractère national et apolitique. Alors, elles sont sans coloration politique, tribalo-ethnique ou linguistique. Moi, je suis originaire de l'Équateur, mais chez moi, on ne me connaît même pas. On ne me connaît qu'en tant que porte-parole de l'armée, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que je suis de la Chouapa, je suis d'Ikela. Ça, ce n'est pas ça qui doit caractériser un officier citoyen militaire. Mon espace linguistique, ma tribu, mon ethnie, mon parti politique,
c'est la République démocratique du Congo, point barre. Et ça, c'est pour tous les militaires. Alors, il faudrait qu'on cesse d'amener la division dans l'armée, comme le général Kifwa l'a dit. Il faudrait qu'on cesse de s'immiscer dans des questions militaires. On ne peut empêcher l'armée et la justice de faire leur travail. En cas de faits graves qui sont reprochés à un officier, général soit-il, en tout cas, il doit être interprété et puis il doit fournir les éléments de défense. Et s'il n'est pas coupable, on va le laisser. S'il est coupable, il va subir la rigueur de la loi. L'armée doit rester loin des querelles politiciennes et loin des divisions que l'on veut amener en son sein. Dans le même chapitre, le lieutenant-général Jean-Claude Kifwa, commandant de l'école d'instruction à Kamina, dans le Haut-Lomami, était prétendu avoir été arrêté à Kinshasa alors qu'il se trouvait en mission, toujours dans sa zone d'opération, a tenu à faire taire ce mensonge en s'exprimant en homme libre en présence du chef d'état-major général du FARDC, le lieutenant-général Jules Milamboui. Il est ici, toujours au micro de Saturnin Njembe. Je porte un démenti catégorique par rapport à certaines informations qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ce sont des milliers dépourvus de frontières et de censure aussi. Alors, je suis étonné, je suis un homme libre, je suis venu saluer mon chef, je suis là. Alors, je demande avec véhémence que c'est faux et archi faux. Tout ce qui est en train d'être véhiculé, soit disant que le général Jean-Claude Kifwa, Tango Tango, est aux arrêts. On m'associe dans un dossier que je ne connais même pas. Alors c'est pour vous dire, l'armée c'est une grande muette. Et on ne peut pas tomber dans des spéculations. Et tous ces gens mal intentionnés qui veulent semer le désordre, créer la division au sein de l'armée, je crois qu'ils n'ont pas de place dans notre corporation. Parce que l'armée, je suis dans l'armée d'abord à titre individuel. C'est pourquoi je me suis engagé dans l'armée, à titre individuel. Et la loi est impersonnelle. Si vous commettez une infraction, on vous poursuit, ce n'est pas la communauté qui est poursuivie. Je suis là, je suis venu, vous pouvez vérifier, vous allez me voir en train de quitter l'état-major. J'étais surpris. Est-ce que par hasard vous n'avez pas les traces non, mais regardez-moi, je ne suis pas menotté. Voilà. Et la date est là. Le 11 juillet 2025. Donc c'est pour vous dire que c'est faux et que les gens n'attachent pas une importance à toutes ces informations qui n'ont qu'un seul objectif d'essayer de diviser des communautés ou bien d'intoxiquer les militaires. Parlons de la lutte contre l'insécurité, mesdames, messieurs. Procès de présumés bandits à main armée en audience foraine au camp Lufungula à Kinshasa dans le cadre de l'opération Ndobo lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. 23 prévenus ont été condamnés après avoir été reconnus coupables d'assassinat et extorsion par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Images et commentaires. Lancé par le vice-premier ministre à l'Intérieur, Jacques Machabane Loko Biango, avec les concours de la police nationale congolaise, l'opération Ndobo vise à lutter contre le banditisme, les braquages à main armée et toute forme de criminalité urbaine. C'est dans ce cadre, une audience foraine s'est tenue ce vendredi 11 juillet au camp Lufungula, organisé par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Au total, 23 prévenus ont comparu à l'audience de séjour, dont 20 présumés Kuluna poursuivis pour des faits qualifiés de terrorisme et 3 braqueurs à main armée accusés d'avoir opéré avec des armes de guerre. Le ministère public a rappelé au cours de cette audience que le fait reproché aux prévenus sont passibles de peine de servitude pénale. Après l'identification de prévenus, le tribunal a renvoyé l'affaire au lundi 14 juillet pour la poursuite de l'instruction. Plusieurs commissariats provinciaux de la PNC ont déjà bénéficié d'un appui technique et financier dans les cadres de cette opération
notamment ceux de Kinshasa, Congo central, Okatanga, Kwango, Lualaba et Tchopo. Et enfin, poursuite des contrôles par l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le vendredi dernier, les éléments de la police nationale, auteurs des arrestations arbitraires et des amendes transactionnelles exorbitantes, mission pilotée par l'inspecteur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidiav. Reportage. Dans cette mission, ces inspecteurs ont interpellé des OPJ auteurs de violations des droits de l'homme et taxateurs des amendes exorbitantes non conformes à la loi. Dans la partie est de la ville-province de Kinshasa, ils ont contrôlé et évalué la conformité aux lois de la République des actes posés par les éléments de la PNC dans l'exercice de leurs fonctions. Ces contrôles et enquêtes ont également ciblé toutes les formes de tracasseries constatées et la réglementation sur la taxation des amendes transactionnelles par les OPJ. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chiboyanga, chef de la mission, fait le point. Donc, comme je l'avais dit, l'inspecteur général nous a déployé sur l'axe est de la ville de Kinshasa, conformément aux missions de l'inspection générale de la police, qui consiste à contrôler et évaluer le respect des droits humains, contrôler et faire respecter les libertés individuelles et collectives dans l'exercice de la fonction de police. Alors, nous avons effectué cette mission ce jour et que nous avons un bilan au moins de 6 officiers et officiers subalternes et sous-officiers interpellés qui sont dans nos nuits, qu'on a trouvé en flagrant délit de violation des droits humains. La mission de l'inspection générale est là pour que la population puisse se retrouver dans la tranquillité. Pour la population quinoise de manière particulière, je dirais que si vous avez vos membres de famille ou bien vous-même êtes l'objet de ce genre d'arrestation arbitraire par les éléments de la police, n'hésitez pas à venir contacter l'inspection générale de la police parce que nous sommes là pour vous. Cette mission de contrôle et évaluation du respect des droits humains dans les amigos des commissariats urbains va se poursuivre dans d'autres zones de la ville-province de Kinshasa, selon un chronogramme défini par le patron de l'inspection générale de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav. C'est par cet élément de la police que prend fin ce journal de la rédaction. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue et au revoir.